Donc, sur quelle base ton fils s'appelle Toyou? Aïe, c'est le nom qu'on lui a donné, riposte-t-il. Arrête un peu, mon frère. Montre-moi le papier qui atteste son nom. Réagit mon père tout en colère. Écoute très bien. Cet enfant est comme un agouti, car rien ne prouve sa naissance, encore moins son existence. La seule différence est qu'il parle et est parmi nous. Ne te fâche pas, mais c'est la vérité. Eh mon ami, je suis foutu. Mon Toyou est un agouti, se plaignit Tekura. Que dois-je faire pour que mon Toyou devienne un homme? Calme-toi, mon frère. Tu peux te rendre au tribunal dont dépend le centre d'état civil de naissance de ton fils et faire une demande de jugement supplétif. Dis-moi, c'est payant? Bien sûr, puisque ton enfant a presque 1 an. Tu avais 3 mois pour déclarer gratuitement ton fils à l'état civil. Tu ne l'as pas fait. Et voilà que tu dois débourser de l'argent pour ce trésor. Je suis Tosei Jean-Marie Serge à l'état civil. Je suis ivoirien. Et mon nom d'auteur, c'est Serge Tosei ou Tosei Serge. Je l'ai choisi justement pour que ça soit court, enlever Jean-Marie, parce qu'on m'identifie déjà avec ce nom, Serge Tosei. Donc voici la raison pour laquelle j'ai opté pour Tosei Serge comme nom d'auteur. Dans le trésor d'Amlan, c'est l'histoire d'une petite fille qui est appelée Amlan et qui a eu son extrait de date de naissance. Comment ça se passe? On l'a traduit en 2 mouvements dans le livre. Il y a l'aspect rêve et puis il y a l'aspect réalité. Voici une jeune fille qui déjà, à l'état embryonnaire, dans le ventre de sa mère, a fait un rêve et dans ce rêve, elle a facilement eu son papier, son extrait de date de naissance qui lui a permis d'aller à l'école. Et voilà qu'elle naît dans la réalité et que ses parents ne font même pas un effort pour la déclarer à l'état civil. Et elle a commencé à pleurer jusqu'à ce que ses parents se rendent chez leur pasteur et qu'il leur a dit par une révélation divine que cet enfant que vous avez pleure parce qu'elle n'a pas son extrait de date de naissance. Et c'est ainsi que les parents sont allés à la mairie pour aider cette jeune fille à avoir son extrait de date de naissance et elle a cessé ses pleurs, elle a commencé à manger. C'est l'histoire de ce jeune nourrisson qui a entamé une grève de la faim pour acquérir l'essentiel de sa vie, le passeport de sa vie qui est son extrait de date de naissance. Voilà un peu ce qui est contenu dans ce livre-là. Ma source d'inspiration, elle est simple. Je veux dire, c'est mon quotidien, c'est mon travail. C'est ce que je fais, que j'ai mis sous support, je veux dire, sur un écrit, pour véritablement apporter un message à tous ces parents qui ont des difficultés ou qui négligent l'aspect de l'identité de leur enfant. Voici un peu ma source d'inspiration. Je suis moi-même, je veux dire, dans l'état civil, parce que exerçant dans une mairie, et depuis près de 10 ans, je suis là-dedans. Ce qui m'a même touché, c'est quand j'étais en service dans une localité de ce pays et que les parents qui venaient pour faire des jugements supplétifs pour leur enfant, le nombre était plus que ceux qui venaient faire des déclarations normales. Et ça m'a intrigué. J'ai cherché à savoir pourquoi. C'est tout cela que je transcris dans ce livre-là. Le message est clair. Le message est clair, il est simple. C'est justement d'interpeller tous ces parents qui hésitent ou bien qui, par négligence, évitent d'établir les extraits de leurs enfants. C'est-à-dire quand l'enfant naît, il faut savoir qu'il faut aller le déclarer à l'état civil. Aujourd'hui, les chiffres sont alarmants. Quand nous voyons un peu tout ce qui est dit par l'UNICEF, par l'OMS, par le ACR, beaucoup d'enfants africains sont sans état civil. On les appelle parfois les enfants fantômes. Et nous, à travers cet ouvrage, nous voulons amener, et même les enfants qui sont les parents de demain, à avoir cette notion-là. Il faut que la déclaration de naissance devienne un réflexe dans la vie de chaque citoyen dans notre pays, et même au-delà dans les autres pays africains.